Un score de baby-foot ou de tennis, c'est selon, qui pose beaucoup de questions sur la mentalité de cette équipe du Paris Saint-Germain. Notre invité va nous aider à mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête des joueurs. C'est son métier, votre métier. Bonjour Raphaël Oma. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la préparation mentale. Vous travaillez notamment aux côtés de certains footballeurs pros. Comment on prépare ce genre de rencontre? Les joueurs eux-mêmes alertés ces dernières semaines sur le fait que le Barça pouvait se qualifier, qu'il fallait faire attention, etc. Est-ce que c'est pas une attitude un peu négative, un peu néfaste? Bah écoutez, je sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que les joueurs de foot aujourd'hui sont très bien préparés sur tous les pans de la performance, les éléments physiques, techniques, tactiques. Ce qui est très souvent laissé à leur discrétion, c'est l'aspect mental. Et justement, peut-être qu'en travaillant de façon spécifique le mental et pas juste avec des injonctions, bah peut-être que des fois ça pourrait aider certaines personnes. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un joueur qui sort d'une telle défaite? C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui dans l'Europe du football. Est-ce que ça peut marquer profondément un joueur? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous lui dites? Alors oui, bien sûr, ça peut marquer parce que ça peut marquer par l'ampleur du résultat. Ça marque aussi par la performance, c'est-à-dire ce qu'ont montré les joueurs sur le terrain. Moi, très sincèrement, je pense que j'axerai beaucoup mon discours sur les processus, puisque forcément, au niveau je parlais du résultat et de la performance qui ont été très, très décevants du côté des Parisiens. Et donc, peut-être, dans un travail de préparation mentale, se centrer davantage sur les processus, essayer de voir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné dans la préparation du match et aussi pendant la compétition, les 90 minutes, et voir de quelle façon on peut trouver des axes de progression sur la suite. Et à n'en pas douter, on pourrait en trouver. C'est possible d'oublier ce qui vient de se passer? Je suis pas sûr qu'il faille. Je suis pas sûr qu'il faille oublier. Moi, je pense qu'il faut être capable, par contre, de s'en servir. Merci beaucoup pour votre expertise. Raphaël Oma, vous qui êtes préparateur mental auprès de sportifs de haut niveau et notamment de footballeurs professionnels.